car la mort y est palpable. Le feu montre le chemin. Alors, tu n'es qu'en sursis. Tout du long, il restera calme. Et au bout d'un moment, il va juste se mettre à hurler. Une femme au pouvoir. Vous êtes prêt, monseigneur? C'est maintenant? Ah, ils sont beaux. C'est vrai, c'est Incroyable. vrai, ouais, c'est vrai. Incroyable. C'est bon. Hop. C'est reparti. Cette histoire et cette saison va se jouer en 263, après la conquête. Aerys II, le roi Targaryen, vient de monter sur le trône. Et il vient, il y a de cela quelques mois, demander à Tywin Lannister de devenir la main du roi. Voilà ce qui se passe du côté de Port-Réal, entre les terres de l'Ouest et la capitale. Mais que se passe-t-il un petit peu plus au sud, où les tempêtes, où les orages frappent sans cesse, où les rivages sont secoués par des vagues immenses et dangereuses. Nous enfonçons dans les terres de l'orage. Le feu, celui qui brûle et qui consume, mais aussi celui qui réchauffe et qui éclaire. L'on peut voir le reflet des flammes de l'âtre dans les yeux de cette jeune femme. Ses pensées perdues dans cette danse mêlant les questions et les doutes. Les yeux humides, la bouche légèrement entr'ouverte. Et puis cette main qui serre si fort ce couteau. D'un geste brusque, elle le plante dans la table devant elle. En toute hâte, elle se dirige vers la fenêtre de sa chambre. C'est alors qu'un éclair, déchirant la pluie battante, nous fait découvrir son visage et sa silhouette découpée par le flash lumineux. À quoi ressemble cette jeune femme ? Alors, Télia ressemble à une femme d'une vingtaine d'années, assez jeune, mais avec une forme d'assurance et d'élégance naturelle. Elle est assez longiligne, assez grande, les cheveux noirs et des yeux assez marqués, puisque par leur couleur notamment, qui est assez unique, une sorte de vert ambré qui la démarque, notamment à la cour. Elle a également une petite cicatrice discrète sur le poignet, que seuls les plus fins remarqueront. Et rien que par son visage, on peut sentir son caractère. Déjà très jeune, elle sera assez ferme, mais on sent quand même un doute dans son regard. Elle interpelle un jeune homme en contrebas, faisant les 100 pas le long du chemin de ronde du château. Les cheveux trempés, les cliquetis résonnant sur son armure. Il relève le visage vers la voix, fermant légèrement les yeux pour lutter contre le martèlement des gouttes venant s'abattre sur sa peau. À quoi ressemble ce jeune chevalier ? Est-ce que tu parles d'Alistair, c'est ça? D'Alistair, exactement. D'Alistair, pardon, Alistair. Alistair. Alors Alistair, malheureusement, la pluie ne le met pas vraiment, on va dire, vraiment en avant dans, dans toute la beauté, parce que ma foi, il est assez beau. Il a de longs cheveux bruns qui tombent un peu partout sur son visage, et on sent quand même une certaine marque d'élégance, même si la pluie a fini par imbiber, on va dire, ses vêtements ainsi que peut-être une grande partie de son armure. Mais dites-vous que si l'on ferait fi de la pluie, ce serait un petit peu, si les cartes postales pouvaient exister à cette époque, ce serait le chevalier des cartes postales. Vous savez, beau, élégant, là, les cheveux au vent, toujours bien peignés, symétriques un peu partout.
perfection, le moindre détail, pas un grain de poussière sur sa cape, quoi que ce soit. Bref, peut-être un jeune homme assez fougueux, mais pour l'heure, bon, sous une pluie battante, il ressemble plus à peut-être un chien mouillé, peut-être un peu beau, mais fois un chien mouillé quand même. Et peut-être il relèvera le regard, hein, en se prenant quelques gouttes dans les yeux et non sans quand même essayer peut-être de vaguement se recoiffer. On ne sait pas si c'est un geste qu'il a machinal ou peut-être qu'il essaye tout simplement d'écarter sa chevelure qui ruisselle sur son visage. Celui-ci se hâte, montant les marches deux par deux d'une tour épaisse. Trop rapide ou maladroit, il manque de faire tomber un homme. Homme qui, surpris par le jeune chevalier, fait tomber quelques parchemins. Il a l'allure d'un mestre. À quoi ressemble-t-il ? C'est un homme qui... C'est assez dur de lui donner un âge, probablement une trentaine d'années. Il porte effectivement ce qui s'apparenterait à une robe de maître, mais qui tombe, qui est entrouverte un peu. Ça fait un peu débraillé, ça fait un peu un rayon. On voit ses bras, on voit son torse, on voit sa peau extrêmement pâle. On voit un petit peu les traits du visage très marqués. Il est le crâne complètement rasé, la peau vraiment glabre, aucun poil, même pas de sourcils. C'est assez particulier comme visage, des yeux qui sont assez renfoncés. L'un des yeux d'ailleurs est un petit peu abîmé, un petit point noir sur le côté et d'autres petites taches comme des petites brûlures. Peut-être quelque chose comme s'il avait été un peu ébouillanté par une projection ou quelque chose. Il a toujours le regard un petit peu bas, il regarde par-dessous, le regard un petit peu fuyant, ayant du mal à maintenir l'échange, justement, les yeux dans les yeux. On remarque plusieurs choses. Ceux qui le connaissent notamment, ou quand il se penche, et que justement ses habits s'écartent un petit peu. Il n'a pas de chaîne de maître comme les maîtres des sept couronnes portent normalement. En revanche, on peut distinguer un petit peu sur sa peau comme s'il avait des chaînes, enfin des marques de chaînes qui auraient été peut-être un peu brûlées sur lui. On distingue cela sous ses habits. Il boitille très légèrement quand il se déplace. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir une forme physique exceptionnelle. Et il avait ces quelques parchemins sur lui, mais également il avait sur l'avant-bras un peu tremblotant un corbeau, vraisemblablement, comme il semble s'en occuper souvent. Un corbeau qui a une petite aile un petit peu brisée, qu'il avait essayé de réparer, probablement. Et voilà. Quand tu le bouscules, il est un petit peu surpris, il revient à lui et se jette au sol pour commencer à ramasser ses parchemins. C'est en ramassant ses parchemins qu'il relit quelques mots. Dernière volonté. La tête basse, le maître reprend sa route dans le couloir. Suivant à son rythme le cadet d'Étarnavel, Alistair, qui s'engouffre dans la chambre de sa sœur Taelia, en fermant la porte derrière lui. Selwyn hésite un instant. Non pas qu'il n'ose entrer, mais plutôt parce qu'il semble paralysé. Ses yeux se posent sur un homme déterminé, au visage si singulier qu'étranger. À quoi ressemble cet homme ? La première chose et le premier signe qu'on peut distinguer sur cet homme, c'est qu'il porte une sorte de tunique, enfin plutôt une robe rouge, intense, qui prend une large partie de son corps et qui descend jusqu'à ses pieds. On arrive tout de même à discerner au niveau de son torse qu'il porte en dessous une armure de cuivre. C'est un homme d'1,80 m avec la peau légèrement métissée. Il a des yeux clairs, extrêmement profonds, un bleu qui vire presque au gris.
il pourrait paraître lui aussi extrêmement beau et plutôt avec un physique avantageux, mais on peut distinguer sur le côté droit de son visage une tache de naissance, une forme, une sorte de tache de vin qui englobe une partie de son œil et qui se dirige aussi vers sa tempe. Il a le visage fermé, il ne sourit pas et il reste vraiment stoïque, droit. Il a cette posture un peu comme un poteau et il ne soutient pas le regard et il semble un peu pensif. Après cet échange de regards, les deux hommes frappent à la porte de la jeune femme et entrent. Tous deux annoncent presque de concert que Lord Orman Tarnavel veut voir une dernière fois ses enfants. Tout en haut de la tour, près du vent et du ciel, se trouve la chambre du Lord. Un Lord malade depuis trop longtemps déjà. Quand vous y arrivez, la lumière y est très faible. Quelques senteurs d'herbes médicinales flottent dans l'air. Chacun y entre avec une certaine crainte, car la mort y est palpable. Les éclairs illuminent le visage d'un homme qui vit ses dernières respirations. Lord Orman, un grand seigneur, qui, dans son lit, paraît si faible. À ses côtés, votre mère, Lady Malenia, ainsi que votre demi-frère Rowan, la mâchoire serrée, le ton sévère. Ah, Taelia Alistair, approchez mes enfants. Mon heure est venue. Je vais enfin rejoindre mon amour, celle qui n'aurait jamais dû partir. À ces mots, vous voyez que votre mère détourne le regard. Il parle bien de son ex-femme, la sœur de Malenia. Votre mère veillera sur vous comme elle l'a toujours fait. Ainsi que Serval, n'est-ce pas? Il lui jette un regard affirmé, comme confiant, sachant vers où il va, sans peur, comme guidé par quelque chose de plus grand que lui. Daelia, j'ai remis mes volontés à Selwyn. Il est temps que les choses changent sur les terres de l'orage. Mais nos ancêtres nous offrent la possibilité de changer la face de tout Westeros. Il t'attrape le bras, Taelia, pour t'attirer vers lui comme pour chuchoter quelques derniers mots. Je me penche et je pose aussi ma main sur la sienne. Écoute, Serval, il te guidera. Suis la flamme. Elle brûle, mais elle réchauffe. Je ne lui réponds pas. Je pense que je le regarde avec un regard complice et entendu, sans lui promettre quoi que ce soit. En effet, Selwyn, tu as dans ses parchemins les dernières volontés du Lord. Léguant son héritage à sa fille et non à son fils aîné, Rowan. Tu es au courant depuis 2 jours. Tu ne l'as dit à personne, c'était la volonté du Lord. Même si les soupçons couraient dans les couloirs, rien n'était moins sûr. Rowan semble contrarié. Il tourne, fait les 100 pas, vous observe l'un et l'autre, la mâchoire de plus en plus serrée. Je suis resté en retrait de toute cette scène, comme souvent, à regarder dans mes mains, comme ça, le document. Quand le Seigneur a parlé de son véritable amour
J'ai les dents qui se sont un petit peu crispées. Et par contre, de relire et de voir Rowan dans l'attente, se projetant probablement déjà comme l'héritier, en voyant un peu, je, je, je ne peux m'empêcher de le regarder de temps en temps, de jeter des coups d'œil. Euh, J'ai du mal à dissimuler un peu de condescendance et de moquerie. De mon côté, je pense que je vais chuchoter à mon père et lui demander s'il a d'autres volontés qu'il n'aurait pas partagées avec qui que ce soit. Tout ça nous dépasse. Mes volontés ne sont que celles d'un vieillard, d'un homme qui a cru en un idéal et qui a tout perdu, qui a enfanté une sorte de lignée. Il pose le regard sur chacun d'entre vous, sauf Serval. Je ne suis pas spécialement fier de ce que j'ai fait, mais tu as été choisi. Donc, ça sera ta destinée, tout simplement. Je pense que j'essaie de cacher le fait que je sois assez dubitative comme je peux. Et je comprends que mon père parle de Serval et de sa religion, qui, moi, m'intrigue mais ne me convainc pas encore. Et donc, je comprends que je ne pourrais rien tirer de plus de mon père, qu'il a été complètement endoctriné. De son côté, Alistair, je pense que bon, il se tient toujours très droit, même si on peut entendre peut-être l'eau qui ruisselle le long de son armure et qui vient frapper le, le pavé, ou du moins le sol. Et alors, autant toujours comme on le voit d'habitude, il est toujours très souriant, très avenant, un peu m'as-tu vu peut-être. Mais là, il a un certain malaise et il a un geste de nervosité qui est de se gratter au niveau de la main, en dessous, en dessous du gant, de son gantelet. Et il reste toujours très droit, mais en fait, il regarde la scène, ses yeux vont tantôt de Talia, tantôt au père, tantôt à Rowan. Il a l'air de comprendre petit à petit, mais surtout, en fait, il détache pas vraiment le regard du seigneur alité. Et il est un peu blanc. Alors, est-ce la luminosité de la pièce qui donne cette impression, ou tout simplement le fait qu'il soit tout simplement un peu livide? Je pense que Telia essaiera de le regarder avec un regard ferme mais rassurant. Pour lui signifier, après il dira ce qu'il veut, mais qu'elle sera toujours là pour lui. Dans la pièce, discrètement, il y a une autre personne, le septon, qui s'est glissé un peu après votre arrivée. Septon local qui ne fait pas beaucoup de vagues, assez chétif. On a l'impression qu'il est aussi malade que le Lord. De son côté, il ose ouvrir la bouche. Pour la cérémonie, on fait comme on a toujours fait alors. Par la foi des sept. Tu vois que le doute s'est installé dans le septon qui a déjà été renvoyé il y a de ça quelques mois, puis rappelé pour la bonne forme. Il ne peut s'empêcher d'observer Serval sur le passage, le craignant visiblement. Je pense que moi je vais d'abord regarder mon père pour voir sa réponse avant de répondre. Sa réponse va être tout simplement de regarder Serval, avec un fin sourire, comme si c'était convenu en avance. Je pense que
une fois que les regards se posent sur moi, après une succession d'échanges, j'imagine, entre le septon, son père, puis moi, je me tourne vers Taelia et je lui répondrai, alors, il y a potentiellement quelque chose que je dois préciser. Serval, quand il parle, a un genre de sifflement. Il semble comme s'il avait un peu les poumons compressés. Il ne peut vraiment jamais parler de pleine voix, ce qui lui donne une voix assez faible et assez rauque. Mais pourtant, il maintient toujours une certaine envie de parler avec prestance. Et il se tournera vers toi, Taelia, et il dira: il semblerait que ce soit une décision que la reine devrait prendre. Omoren, Roen frappe d'un poing sévère et serré sur une des tables, qui fait sursauter d'ailleurs votre mère, et légèrement un petit peu le septon, qui ne se sent pas vraiment à l'aise. Vous allez vraiment me dire que tout va se passer sans aucun problème, c'est ça? On va la laisser prendre l'héritage qu'il me revient de droit. Et en plus, on va écouter cet hérétique. Et dans la même pièce, nous avons un enfant illégitime qui se prend pour un maître. Excusez-moi, mais c'est un cirque. Où va notre propre famille? Les Tarnavels sont puissants. Les Tarnavels ont toujours eu du respect dans toutes les terres de l'orage. Et là, vous allez juste laisser faire un vieillard malade et endoctriné par une nouvelle foi complètement stupide. Je pense que Taelia, elle lève sa main pour l'interrompre. Qui te dit que nous allons laisser cette religion prendre le pouvoir? Et qui te dit que parce que je deviendrai héritière, je ne serai pas à la hauteur et que notre famille n'en sera que moins puissante? Tu n'es pas légitime à prendre le pouvoir sur Pourquoi? cette famille. Tu n'es Elle qu'une le regarde femme, avec un voyons. petit sourire en coin. Elle attend qu'il le dise. Moi, je me racle la gorge volontairement fort, comme pour faire une grosse glaire, le truc vraiment dégueulasse, pour interrompre la discussion. Je fais 2 pas en direction de Rowan. Et je dis, vous avez déjà tué votre mère lors de ses premiers instants. Vous ne souhaitez peut-être pas faire la même chose à votre père lors de ces derniers. Calmez-vous, jeune homme, vous sortez. Je vois. D'un seul coup de lame, tu pourrais quitter ce monde et personne ne te pleurerait. Alors, tu n'es qu'en sursis. Vous êtes tous en sursis. D'un coup, c'est qu'il quitte la pièce et il frappe, il referme la porte, qui claque et qui résonne. Vous l'entendez beugler dans toute la forteresse, ça résonne. Il passe même outre la pluie et ce léger orage qui est entendu au loin. Il est fou de rage. Mais ce n'est pas la première fois. Votre mère ne dit mot mais sourit. Voilà qui est fait, les enfants. Le moment est venu. Votre père va nous quitter et nous allons devoir prendre des décisions. Enfin, plutôt toi, ma fille. Tu sens une forme de complicité et de soutien indéfectible de la part de ta mère. Quelque chose qui est tout nouveau pour toi, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça peut te surprendre, justement. Oui, effectivement, je suis un peu soulagée de voir sa réaction parce que je ne m'attendais pas du tout à cette dernière. Et je suis même un peu méfiante, à vrai dire. Je pense que je vais lui parler directement à voix haute. Comment allez-vous, mère? Comme une future veuve. Mmh. Mon cœur est empli de tempêtes. N'êtes-vous pas déçue? Vous le savez, je n'ai jamais aimé Rowan. Mais
Je pense qu'il est temps que les choses changent. Et votre père a peut-être raison. Regardez ce qu'il a accompli durant cette année. Quelle que soit sa foi ou ses convictions, mais ses choix ont été favorables pour tout notre domaine, voire même au-delà. Nos relations avec les Baratheons n'ont jamais été aussi bonnes. Nos, euh, nos victoires sur quelques envahisseurs et quelques brigands ont été rapides et efficaces. Les routes sont sûres, le commerce fluvial se porte à merveille. Même si je ne comprends pas ce revirement, je ne comprends pas grand-chose à la fois et à tout ce qu'il y a autour, je dois dire que je pense que ce changement est plutôt favorable et je m'en remets à son jugement. Je vous avoue que j'ai du mal encore à voir en quoi cela sera favorable, étant donné que, eh bien, tout le monde ici dans cette pièce sait très bien comment notre peuple, nos sujets vont réagir face à cette nouvelle. Si vous parlez de nos bannerets, ils vous suivront sans hésitation, je pense. Ah, il y aura quelques petits questionnements, bien sûr, mais je pense qu'il n'y Mm. aura pas trop de problématiques. Vraiment. Une femme au pouvoir. Eh bien, il suffit de voir ce que les Tyrell ont pu mettre en place. Je dois dire que j'ai toujours admiré Lady Olenna, pardon. De même, nous nous ressemblons beaucoup et je Voilà. l'apprécie. Pourquoi pas faire de même? Mais nous ne sommes pas au jardin. Les terres sont plus rudes, mais vous l'êtes aussi. On sent que elle est contente de la réponse de sa mère et elle est rassurée. Elle n'était pas particulièrement proche ni de sa mère ni de son père. Donc, et puis elle se doutait depuis un moment de ce qui allait arriver. Donc, elle avait déjà pu faire son deuil préalablement. Mais elle est rassurée. Et elle regarde son frère, je pense, à ce moment-là, et je pense qu'elle va se rapprocher de lui aussi physiquement en quittant le lit de où est son père pour le calmer. Je pense qu'à ce moment-là, je me saisis un peu de cette micro-accalmie pour retourner probablement vers la porte qui avait dû rester entr'ouverte suite au départ précipité du dernier homme qui était présent dans cette pièce. Et je pense que je la claque un peu assez fort pour attirer l'attention. Et une fois que tout le monde se tourne vers moi, je vous regarde tous et surtout je fixe mon regard sur le Seigneur qui est alité. Je pense que, si vous le permettez, il est important que nous mettions quelques points en évidence. Euh, Je tiens à préciser, ici, et sous le consentement du roi, qu'à aucun moment, je n'ai choisi à sa place. J'étais ici pour montrer des voies à votre père, et il a choisi. J'aimerais qu'il soit clair pour tout le monde ici que je n'ai aucune raison d'obtenir du pouvoir ou une quelconque attention ou bénédiction de votre part. Le feu montre le chemin, le feu guide, mais en aucun cas les flammes n'imposent. Et je me tourne vers le septon et je lui dis, ah oui, autre chose. Le Seigneur a demandé à être exhumé par les flammes pour son grand départ. C'est-à-dire que c'est plutôt contraire à ce qu'on a toujours fait. Et il se tourne vers Telia. Vous avez dit préalablement qu'il était de mon ressort, de ce qu'il adviendrait de mon père. Pourquoi n'avoir pas dit de suite qu'il avait déjà pris sa décision?
Eh bien, il il ne m'a pas paru problématique qu'il décide de partir comme il l'aurait souhaité. Je regarde mon père à ce moment-là. Vas-y. Il Je- est je- plutôt faible et assez. Est-ce Enfin, qu'il est encore gros. conscient ou il est un Semi. Il est un peu peu... groggy. Ouais, Tu sens qu'il répond un peu avec quelques gestes, mais il pas suit plus pas pour trop. l'instant. Ok. Justement, je pense que à partir du moment où Serval a commencé un peu sa tirade, ça m'a pas trop intéressé. Donc je me suis rapproché du seigneur avec une petite sacoche que j'ai autour de moi. Je me suis rapproché de son oreille. Vous êtes, vous êtes prêt, monseigneur? C'est maintenant? Tu vois qu'il te regarde avec un regard assez méprisant. Ah, La douleur s'arrêtera. tu es. Tu es une erreur. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Tu n'es ici que par la sœur de ta mère. Si ce n'était que moi, je t'aurais soit exécuté, soit envoyé au mur. Et pourtant, là où mon corps me quitte, là où je vais rejoindre quelque chose de nouveau, une renaissance, un nouveau feu intérieur, eh bien, j'ai une forme d'affection pour toi. Je me suis acharné toute ma vie et j'ai essayé de t'exclure de cette famille. Tu y reviens comme un parasite, en permanence. Et pour ça, je te hais, je te haïrai toujours. Mais tu as ton rôle à jouer visiblement. Ainsi sera ma destinée. Suis-je prêt? Oui, je suis prêt. J'ai écouté tout ce qu'il a dit en me disant, en me répétant, c'est pas mon père, c'est pas mon père, c'est pas mon père. Et, j'ai sorti une petite fiole que j'avais préparée, que je verse dans vraiment le petit godet qui est le sien, qui est toujours posé sur la table depuis des mois et des mois à côté de son lit. Je verse dedans en mettant certainement un peu de vin, du dernier vin un peu qu'il avait. Et je lui apporte au coin de la bouche, toujours avec une sorte de petit sourire, ce qui s'apparenterait à un sourire parce que narquois. À ce même moment, je m'assois de l'autre côté. J'imagine qu'il est à son chevet, assis sur le lit ou je ne sais pas. En tout cas, je m'assois de l'autre côté, en reprenant du coup la main de mon père, puisque je vois qu'il parle un peu. Donc j'interromps le moment. Père, est-ce vrai? Souhaitez-vous partir par les flammes? Oui. C'est ce que je souhaite. Je regarde un peu Serval en coin. Je pense que si tu me regardes, je m'avance de quelques pas, moi aussi de son lit. Et je pense que vraiment, je te regarde droit dans les yeux et je te dis, pour quelle raison est-ce que je te mentirais? Et pour quelle raison est-ce qu'on refuserait les dernières volontés de ton père? Après tout, il a décidé de partir par les flammes. Il a décidé de te mettre sur le trône. Si nous n'acceptons pas ces dernières volontés, quelle est la cohérence? Je n'ai aucune raison de te mentir. Je ne suis ici que pour servir et quitter ton père. Il a fait ses choix. Il a décidé son chemin et il a décidé de partir par la voie du feu. Et cela est sa destinée. Je m'assurais seulement de la véracité des propos, mais évidemment, je respecterai les dernières volontés
de mon père. Elle te dit ça en te regardant dans les yeux. Puis elle se détourne rapidement et reconcentre son attention, recentre son attention sur son père. Évidemment, mon cher père, nous respecterons vos dernières volontés. Et elle acquiesce. Elle lui fait un petit signe de tête. J'attendais, du coup, avec le godet et le fait que Taelia se soit rapprochée et qu'on soit peut-être chacun d'un côté du lit. J'étais mal à l'aise, j'ai limite un petit peu rougi, comme à chaque fois que elle se rapproche de moi ou même me prête un peu d'attention, même si là c'est plutôt à son père. Et clairement j'étais tremblotant, j'attendais, j'ai essayé de jeter des petits regards, mais très gêné. Et quand elle arrête de parler, que ça doit vouloir dire que c'est bon, je donne à boire au seigneur le godet que j'ai préparé. Juste avant qu'il boive sa gorgée, il regarde justement vers Alistair et lui sourit, ce qui est rare. Alors peut-être au moment où il prendra sa gorgée, on aura peut-être du coin de l'œil, ou peut-être si quelqu'un regarde Alistair, on pourra juste voir qu'il prend une inspiration comme s'il voulait dire quelque chose, mais visiblement il n'en a pas le courage, ce qui est étonnant, parce que lui on le connaît comme étant vraiment le chevalier fougueux, impulsif, et vraiment tout en grandeur, et comme je le disais au départ. Et là vraiment on a l'impression qu'il se décompose, et juste il est toujours blanc en regardant le père, et juste le sourire ça le fige encore plus, et au final il ne dit rien. Allez, une dernière gorgée. Il va boire le breuvage, sans quitter son fils des yeux. Et puis, se passe de trop longues minutes. Son souffle devient difficile. On sent que ça joue sur justement son système nerveux, et puis tout doucement, tout s'arrête, tout se ralentit. Alors, je vais préciser là où je Ouais. lui avais dit que ce serait complètement indolore. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Vous voyez que justement, dans ses soubresauts, il semble se crisper le visage, serrer les draps avec ses dernières forces, peut-être serrer une main si elle est Oui, je lui disponible. serre la main, je pense. Mais je suis pas forcément bouleversée non plus. Tu vas sentir justement cette force qui est vraiment les dernières tensions pour finalement se relâcher d'un coup. Et c'est échapper le peu d'air qui lui restait dans les poumons. Alistair sort de la pièce. Vraiment là pour le coup, là il rompt son... Il claque pas forcément la porte ou autre, même il la claque même pas, elle doit à peine se refermer sur elle-même. Et il sort de manière assez rapide. A contrario, Telia serre la main jusqu'au bout et elle regarde bien son père dans les yeux jusqu'à voir la flamme s'éteindre. Je fais pareil. Moi, je regarde comment il réagit d'un point de vue un petit peu test clinique. Eh Parce que, bien, du côté de Lady Malenia, donc, votre mère, elle est en train de regarder dehors par la fenêtre, elle regarde la pluie. Comme si ça ne l'intéressait pas, qu'elle attendait juste que ça soit terminé. quand c'est terminé, je pense que je vais regarder tour à tour toutes les personnes présentes dans la pièce pour voir un peu les réactions. Y compris du coup le septon. Ah, le septon, il est dans le coin de la pièce. Il regarde au sol, il est à la fois troublé et il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Eh bien, je regarde le septon d'abord, puis Serval.
Occupez-vous de ces dernières volontés. Puis je quitte la pièce pour rejoindre mon frère. Je me dirige doucement vers la mère qui regarde à l'extérieur. Madame, Hmm. est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, vous allez pouvoir écouter ma fille, puisque les choses lui reviennent. Et moi, je vais continuer à observer, et peut-être en apprendre plus. Je regarde par la vitre, là où elle regarde, et je lui dis, le silence est la première langue du feu. J'ai appris à écouter les flammes, mais les comprendre sont autre chose. Votre fille sera une tâche ardue. Elle l'a toujours été. Elle a grandi par les tempêtes, elle a grandi par les éclairs. Pourquoi pas le feu après tout? J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La flamme guide, mais ne protège pas. Ce sera à elle de survivre. Elle est bien protégée par son frère. Elle le sera toujours. Ainsi que par ses alliés, qui sont nombreux. D'ailleurs, Je l'ai- où est mon fils? Je cherche à l'histoire du regard. Il est parti. Cette scène lui était, j'imagine, insupportable. Et je me tourne du coup vers notre chère Selwyn et je lui dis, et d'ailleurs, Tu vois qu'au début, je t'entends même pas, tellement je suis concentré sur l'état du Seigneur. donc je fais quelques pas vers toi et je pose probablement ma main sur ton épaule. D'ailleurs, cela n'était-il pas censé être indolore? Il a réagi encore une fois d'une manière que je n'attendais pas. Mais Vous êtes un menteur. Vous le saviez très bien. Et j'étais là lorsque vous lui avez dit que c'était inoffensif. cela l'était. Son corps a une fois de plus réagi d'une manière que je n'imaginais pas. Écoutez, je vous suggère, Tu vois que je regarde par terre. je vous suggère d'être nettement plus imaginatif. Si vous avez pour mission de soigner cette nouvelle reine. Je m'y attelle déjà. Tu vois, quand je dis ça, je regarde le corps du Seigneur. Si t'as 1,5 en empathie, tu sens que j'ai un projet, quoi. Tu sens un profond mépris. Vraiment un profond mépris. Et je vais chercher des servants ou autres. Je pense que je savais déjà qu'il allait partir par les flammes et donc j'avais préparé plusieurs choses et j'imagine que je lance juste les préparatifs afin que ça soit fait une fois que la pluie se sera arrêtée demain ou enfin dans les meilleures conditions, quoi. Il reste plus que Taelia dans la pièce, du coup. Non, elle est partie voir Alistair, Ah. je crois. Donc il n'y a plus personne? La maman La est partie maman. aussi. Ah oui, il y a La que maman va suivre aussi, justement, elle va pouvoir partir pour chercher Alistair aussi. À l'instant, du coup, Serval quitte la pièce pour aller chercher des servants. Je ferme derrière lui. Je mets le loquet pour avoir 2 heures. Le septon est aussi sorti. Ouais. Hein. Bah en gros, je vais prévoir 2 heures avec le corps. Pour le coup, je vais l'ouvrir
pour regarder un peu des organes, pour prélever des choses, vraiment de manière très méthodique. Et le recoudre, par contre, aussi proprement qu'on peut le faire à cette époque. Personne ne te dérangera pendant tout ça. Et de votre côté, comment va Alistair et où s'est-il Alors, réfugié? Alistair, lui, en fait, il est reparti vers l'extérieur et plus précisément vers les écuries. Alors, à dire vrai, vu qu'il n'y a pas grand monde par temps d'orage dans le château, il sera peut-être assez facile à suivre. Il sera juste en train de receller son cheval qu'on venait juste de déceler, en fait, il y a de ça quelques dizaines de minutes plus tôt. Tu vas pouvoir être rejoint par ta sœur. Oui, je pense que comme en plus je connais très bien mon frère, j'ai un peu voilà, l'habitude quand il se sent mal, de savoir où il va. Donc je me suis dirigée naturellement vers les écuries. Et quand j'arrive, j'essaie d'abord d'analyser, de voir un peu comment il se sent. Alors, il n'y aura pas forcément, il sera peut-être un peu de profil, ou du moins, il évitera de se tourner vers l'entrée des écuries. Il sera en train de sceller, mais peut-être, mais en sanglant un peu fort ou en faisant des gestes un peu trop saccadés ou pas trop, disons, pas trop fins. Peut-être le cheval aura peut-être quelques soubresauts. Et il s'y reprendra des fois à deux fois pour remettre une boucle qu'il aurait mal mise. Comment s'appelle son cheval? Si c'est le sien, bien sûr. C'est que il s'appelle. Voilà, bonne question. Alors là, C'est Euh, un piège. un nom de cheval pour les terres de l'orage, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, écoutez, ben, on va l'appeler Boros, voilà, parce que j'hésitais à cette époque. Boros. D'accord. Donc j'entre dans la pièce. Toujours à traîner là et à prendre soin de Boros, n'est-ce pas? Euh, il sourit, mais il ne se retourne pas. Vraiment, on sent juste qu'il a le sourire dans la voix, peut-être un peu forcé. Euh, oui, il se repique. J'étais venu parce qu'on m'avait fait quérir, mais il y a des affaires importantes là-bas que je dois régler et il faut que j'y retourne un peu vite. Pendant qu'il parle, elle s'est un peu rapprochée, donc il est toujours de dos, et elle va juste poser sa main sur son épaule. J'imagine qu'il est déjà plus grand que moi, bien que je sois assez grande. Et du coup, je lève un peu la main. Il va peut-être un peu s'arrêter. J'espère que je pourrai compter sur toi. C'est... Eh bien, tu sais, ce monde, on est très aisément seul, mais nous deux, on a toujours eu la chance de savoir et de se soutenir, notamment lors de ce genre d'épreuve. Et maintenant que j'ai cette tâche qui m'incombe de devenir reine, tu sens dans sa voix que elle sait pas encore si elle a envie de le devenir. Eh bien, j'ai peur de me sentir encore plus seule. Alors évidemment, il y a Serval, mais il n'est là que depuis 1 an. Et toi et moi, on se connaît depuis 19 ans maintenant. Alors il répond pas de suite. Il y a peut-être un. On sent qu'il a une grande respiration qui fait légèrement monter ses épaules. Et il répond juste à une voix où on sent qu'il force dessus. Je serai de retour demain matin, d'accord? Mais c'est toujours sans se retourner. Elle enlève sa main pour lui signifier qu'elle a compris. Et elle a compris aussi qu'il avait besoin d'être un peu seul. Je pense qu'elle commence à partir de la pièce et puis elle se retourne en lançant une phrase un peu plus légère. Parfois, je sais pas si c'est Boros qui prend soin de toi ou toi qui prends soin de lui. Il y aura peut-être un léger sourire, mais alors là, pour le coup, peut-être
En fait, quand il montera sur son cheval, là, clairement, elle comprendra pourquoi il ne voulait absolument pas se retourner. C'est parce que bah, elle a les yeux rouges et il est juste en train de pleurer abondamment. Et c'est clairement pas l'image qu'il veut renvoyer à quiconque. Et du coup, il fera un... Et il s'en ira, non sans dire une dernière fois, à demain matin. Je pense que je vais acquiescer et je partirai sûrement vers mes chambres d'abord, dans un temps, pour me retrouver aussi un peu seule. Tu croiseras ta mère qui arrive en toute hâte. Ah, il est... Ah, il est encore parti, c'est ça? Oui, mais il reviendra bientôt, ne vous en faites pas. Demain matin. Oh, mon fils. Eh bien, nous le verrons demain matin. Mais comment te sens-tu, toi? Eh bien, elle en perd ses mots, en fait. Elle réfléchit longuement. Je ne sais pas réellement comment je me sens. J'ai beaucoup de doutes. Bien sûr, je ne les montrerai pas. Je sais les tâches qui m'incombent désormais. Je sais les responsabilités qui viennent avec la disparition, la mort de mon père. Mais je suis rassurée en un sens de votre réaction, mère. Je sais que j'ai parfois eu de mauvais choix et de mauvais jugements à ton égard. Cela ne sert à rien de m'en excuser. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était juste. Et peut-être que ça t'a endurci. Peut-être que j'ai moi-même contribué un petit peu à cette prise de décision, quelque part. Peut-être que vous n'appréciez pas notre différence de caractère. Et effectivement, peut-être qu'on se ressemble plus que vous ne le pensiez. Plus tu grandis et plus mon jugement change à ton égard, effectivement. Elle la regarde un peu comme une reine qui regarde son sujet. Bien, je vais te laisser peut-être accuser le coup et puis peut-être prendre, voilà, peut-être tes nouvelles fonctions. Tu sais, tout ça va très vite et Céline doit avoir les documents nécessaires. Voilà, tu as quelques petites choses à signer et puis reprendre le sceau de ton père. Voilà, il y a, comme tu sais, tu connais le protocole. Voilà, on se voit plus tard. Très bien, merci, mère. Les quartiers, là, c'est ça? J'attends qu'elle parte. D'abord, elle, et puis après, oui, je vais me diriger vers mes quartiers tranquillement, en la regardant s'éloigner, en regardant un peu la direction qu'elle prend. Ne va pas prendre la direction de Hurlemar, qui est votre fief, votre citadelle, votre château. Elle va plutôt prendre ce petit sentier que vous preniez quand vous étiez jeune pour longer la côte et pour voir les vagues se fracasser comme ça sur les rochers. Un sentiment de puissance et à la fois d'impuissance. Un endroit pour réfléchir. Sous ses pluies battantes, elle s'efface dans l'obscurité de l'orage. Quand tu arriveras à tes quartiers, tu trouveras posé devant la porte, parce que je ne me serais jamais permis d'entrer, mais un petit coffret qui t'attendra avec un petit mot. Là où tu sais que normalement mon personnage écrit plutôt bien, là l'écriture est un peu maladroite. Et dans le coffret, tu auras un grimoire, un bel ouvrage, tu vois, quelque chose qui a certainement un peu de valeur pour quelqu'un de lettré, qui traite de la conquête d'Aegon. Et il y aura un petit mot de Selwyn et 2-3 parchemins. Il a dû y passer, tu penses, les 2 dernières nuits depuis qu'il sait que tu vas être héritière. Et
En gros, tu as 2-3 parchemins qu'il a écrits. Au début, c'est très maladroit et tu penses qu'après, au fur et à mesure qu'il est rentré lui-même dans son histoire, il a un peu oublié qu'il t'écrivait à toi. Et ça explique, c'est un peu un guide de lecture pour lire La conquête par Aegon, mais en expliquant l'importance des 2 femmes d'Aegon, donc Rhaenys et Visenya. Et clairement, tu sens qu'en parlant d'elle, il parle de toi, et qui montre l'importance de ces 2 femmes dans l'ouvrage. Et c'est écrit par quelqu'un, un enfant de 7 ans, en termes de recul social. Par contre, c'est très bien écrit sur l'aspect historique. Et c'est signé J'imagine. très maladroitement. Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ce genre de Non. cadeau devant la porte? Non, donc j'imagine que je sais d'où ça vient. Il n'y a aucun... Je pense que quand je vois, j'arrive du coup devant ma porte, je baisse les yeux devant le coffret. J'ai un petit sourire en le voyant, en sachant d'où ça vient. Je le ramasse et j'ouvre. J'ouvre avant de rentrer dans ma chambre. Je suis un peu dubitative de ce que je vois, de ce que je lis. Je lis la lettre et je souris un peu comme si je venais de recevoir le cadeau d'un enfant pour qui j'ai de la tendresse. Je referme et puis je rentre dans ma chambre. Je pense que je le pose, je vais pas prêter attention plus que ça. Là, j'ai plus envie d'être seule et justement de ne pas lire, même de ne rien faire à part regarder la pluie ou me changer les idées, mais pour le moment, je ne vais pas le lire. Est-ce que c'est possible que quand tu retournes vers tes quartiers, c'est Halloween, ou du moins que tu quittes l'espace de Haute-Mar, c'est ça, si je me trompe pas, Factus. Hurlemar. Hurlemar, pardon, de Hurlemar. Je pense qu'on se recroise comme si je t'attendais ou que je savais à peu près où est-ce qu'elle était ta chambre. Je suis un peu plus chargé que... C'est ça. Et je pense que tu me vois Ah, je tu sais, au regarde milieu mes du pieds. couloir et que je t'attends un petit peu. Et quand tu passes à côté de moi, je t'interpelle et je t'arrête. Ah, Serval. C'est Halloween. Il faut qu'on parle. C'est ce que nous faisons. Très bien. Nous servons la même reine, désormais. Pourquoi vous dites reine? Je n'ai pas osé vous interrompre, mais... Mais La reine est à Port-Réal. non, cette femme est une reine. C'est vrai. J'ai besoin d'être honnête avec vous. Je vous trouve instable. Donc je repose ma question, étant donné que vous n'avez pas répondu à cette dernière. Est-ce que nous servons la même reine? Vous doutez de ma loyauté envers Dame Taelia? Je vous savais insensé, mais pas idiot. Voyons. Vu que vous me prenez pour un idiot, je vais reformuler. Est-ce que Vous vous la m'inquiétez servez? quand vous parlez comme ça. Est-ce que vous la servez? Ou est-ce que vous l'aimez? Car il y a 2 choses, et 2 visions de cette chose. Et servir et aimer n'est pas la même chose. L'amour est comme le feu. C'est à double tranchant. Ça éclaire, ça protège, mais ça brûle. Alors je repose ma question. Est-ce que vous Ne l'aimez criez pas. ou est-ce que vous la servez? Je la sers avec amour. Je vois que vous prenez ça pour un jeu. Mais non. Vous êtes jaloux. Non, Qu'est-ce que vous attendez de cet amour? Absolument rien. Alors dans ce cas-là, contentez-vous de la servir. Et je m'en vais. Je ne reçois d'ordre ni
ni des Sept, ni de la citadelle, ni de ceux qui regardent prostrés devant les cheminées le feu bouger. Il ne s'agit pas, Seule Dame Ah Taelia non. peut me commander à présent. il ne s'agit pas d'un ordre, il s'agit d'une recommandation, vous, mon ami. vous êtes peur. Je pars. Et puis je pense que moi, sur les 4-5 pas qui suivent, vraiment, je parle un peu à moi-même, mais je me dis, il est complètement fou. Et puis je marche sur le couloir, tu sais, mais un peu agacé dans l'incapacité de cerner cet homme. Et je pense que, je pense que tu conçois qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui m'énerve chez toi. Et j'arrive plus à prétendre ou à paraître. Et vraiment, tu me sors par les yeux un petit peu. Bah ton perso, ce qui cède du mien en tout cas, c'est que ce soit le feu, les Sept ou quoi. Pas compris. Pas câblé pour ça. Du côté d'Alistair, où se dirige-t-il? Alors, Lister, il va peut-être chevaucher longtemps, on ne sait pas. Après tout, bon, le relief est tout de même assez escarpé. Puis il s'arrêtera peut-être dans une forêt, loin de toute civilisation. Il mettra quand même Boros un peu à l'abri de la pluie. Et puis il s'éloignera un petit peu de celui-ci. Et après ça, il se trouvera marchera peut-être quelques centaines de mètres, assez du moins pour ne pas faire potentiellement peur à son cheval. Puisque là, tout du long, il restera calme, et au bout d'un moment, il va juste se mettre à hurler et à peut-être sortir son épée et taper contre un arbre, mais de manière vraiment violente, presque même il pourrait se faire mal. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui sait se battre et tout, mais là, il n'y a aucune technique, rien. C'est juste, il y a toute la rage, toute la colère, tout qui sort d'un coup. Et vraiment, il passe de longues minutes comme ça, loin au milieu du tonnerre et sous la pluie, à vraiment laisser tout éclater. Il connaît très bien la région, évidemment, puisqu'il y a grandi. Si jamais tu veux passer la nuit quelque part, effectivement, il y a des auberges et des choses que tu connais qui font partie de votre domaine. Je rappelle, vous êtes une famille majeure. Je le rappelle aussi pour ceux qui nous suivent, c'est une famille presque égale aux Baratheon qui aurait pu prétendre à être suzerain des terres de l'orage. Ils peuvent faire vaciller justement les Baratheon, ils sont légaux, les Lannister et compagnie. Donc, cette grande maison a un grand domaine, a une grande responsabilité, mais est respectée dans toutes les terres de l'orage, comme une des plus anciennes que les Baratheon. Tu pourras donc trouver tes habitudes, tes marques, on te connaît. Tu es très apprécié du peuple. Les gens te reconnaissent rapidement et t'accueillent avec une certaine hospitalité qui n'est pas toujours le cas pour tous, du moins à ce point-là. Du coup, je pense qu'il prendra peut-être un temps plus ou moins long à laisser sortir sa rage, puis à un moment, il va juste... il arrivera à se calmer. Il va juste passer les mains sur son visage, se masser les tempes, et il va répéter la devise de la maison en guise de mantra. Mais plusieurs fois, il dira « L'orage nous éprouve, jamais ne nous brise. » Allez, l'orage nous éprouve, jamais ne nous brise. Il va juste tirer les cheveux vers l'arrière, se recoiffer potentiellement, récupérer son épée, la rengainer, et refaire le chemin en sens inverse pour rejoindre Boros. Et effectivement, peut-être... aller vers un lieu, une auberge pour la nuit. Tu iras à l'auberge du tonnerre, celle que tu connais bien. Une auberge avec l'aubergiste aussi qui a l'habitude de te voir quand tu dois réfléchir ou faire des choses. Tu as des petites habitudes. Il s'appelle Veric. Et Veric t'accueillera. Oh, bonjour, monseigneur. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous en prie, la même table que d'habitude. Tu vois Alors qu'il là, était un petit peu simple. Pour la peine, Alistair a changé à nouveau de visage. Il a retrouvé son masque de ce sourire.
Il fermera la porte derrière lui, et non sans avoir mis encore une fois Boros à l'abri, et dire: «Ah, Véric, ah, il pleut des hallebardes de 6 pieds dehors, c'est terrible. Ne sortez pas, voyons.» Ah, Oh mais c'était pas prévu de toute façon. Bah, je suis là toute la soirée, toute la nuit, comme d'habitude. Mais, je vous sers, ce que vous préférez, le sanglier comme d'habitude? Véric, rien ne me ferait plus plaisir, mon cher. Ah bah, je vais vous faire ça et une cervoise, hein, c'est ça, hein, comme d'habitude. Vous avez vu, je retiens, hein, maintenant. Vous êtes parfait, Véric, vous êtes parfait. Merci. Ah bah, vraiment ça me touche, merci. Eh bien écoutez, voilà, vous comptez passer la nuit ou vous passez juste ici Oh, eh bien, vous sustenter? C'est ça qu'on dit, je pense. oui, c'est cela, Véric, en effet. Il regarde par la fenêtre et dit: «Oh, je sais qu'il y a encore quelques chevauchés d'ici Orlemar, mais si cela ne vous dérange pas, et s'il vous reste une chambre, mon cher Véric, je pense que je passerai la nuit ici pour reprendre un peu des forces. Et Boros en a besoin.» Oui, il y a pas beaucoup de gens qui passent pour l'instant, donc il y a une chambre pour vous sans aucun problème. Merci beaucoup, Véric. Bien, je vais vous faire ça. Il Merci. part, justement dans les cuisines et tu le sais, c'est pour ça que tu viens aussi, c'est de non seulement sa naïveté, sa gentillesse, mais c'est aussi, c'est un fin cuisinier et tu es bien reçu là-bas et à la fois, il y a ce respect de la hiérarchie, mais il y a cette simplicité humaine qui te touche particulièrement chez lui. Tu passeras donc une excellente soirée avec, des histoires, de Veric qui parle, de passants qui sont venus, où il n'a pas tout compris, ou voilà, donc ce genre de choses, des choses un peu simples de la vie. Je pense que Alistair rira de bon cœur, peut-être un peu un moment hors du temps. Est-ce que c'est mimé, ou est-ce que tout simplement il a réussi à chasser, on va dire, tout le chagrin qu'il avait dans lui? Véric ne sera pas à même de le savoir, bien évidemment. Mais en tout cas, il passera une soirée on ne peut plus normale, comme pourrait, comme on a connu plein d'autres Véric par le passé avec lui. À Hurlemar, vous entendez, pendant une partie de la soirée, voire la nuit, Rowan vociférer. Rowan qui va se rendre à un moment donné dans justement les salles d'entraînement intérieures où il va frapper sur les mannequins d'entraînement, comme pour déverser une certaine rage qu'il ne cache absolument pas. Il va claquer les portes, il va insulter des gardes, il va d'ailleurs se faire amener quelques femmes pour essayer de passer la nuit, mais il ne passera pas une très très bonne nuit, il les congédiera assez rapidement et peut-être dans un mauvais état. Si vous ne faites rien pendant cette nuit, nous passons... Oui, Si justement, Sylvie. j'aimerais faire suivre Rowan. Donc je suppose que j'ai quelqu'un de confiance qui, voilà, qui fait ce genre de tâches, de mission. Donc je pense que je vais lui dire, nuit et jour. Je veux savoir ce qu'il fait et je veux des rapports, à l'oral uniquement. Ça sera Thorwyn. Thorwyn, ton fidèle... ton oreille fidèle. Très bien. J'ai l'impression qu'il y a des chansons de musique qui Et se superposent. je pense que je laisserai une note écrite cette fois-ci à Rowan, devant, enfin, que je glisserai peut-être sous sa porte, histoire de lui faire comprendre que je ne suis pas mon père et que bien que je comprends son point de vue, je ferai de mon mieux et que j'espère qu'il me considérera comme un homme. Donc tu collecteras tes différentes informations justement par Thorwyn qui te racontera un petit peu justement tout ce que j'ai dit, hein, le fait qu'il était Mmh. pas à gauche à droite et qu'il a maltraité quelques servantes ou justement femmes de bonne compagnie ou pas Rowan n'est peut-être. pas apprécié du coup, j'imagine, par le peuple. Pas terriblement non, Mmh. OK. contrairement à ton frère, qui l'est beaucoup plus et même par rapport à toi. Vous allez passer une nuit, ma foi, plutôt agréable dans Essayer de l'ensemble. conserver les, les choses que j'ai pu extraire du défunt, de vraiment les ranger avec soin. Moi, je suis une personne qui est très maniaque.
et essayer de... Parce que ça fait des mois qu'il essaie de comprendre cette maladie et qu'il n'y arrive pas. Et il a vraiment en tête de... Il a peur que ça arrive, surtout à Taelia. Et donc, il va garder ça en coin de tête. Et par rapport à... Vas-y. Oui, non, j'allais demander la maladie, ça fait combien de temps qu'il en est atteint? Ça fait plus ou moins les premières traces, hein, les premiers signes pardon, de la maladie, c'est quelque chose comme 3 4 mois, quelque chose comme ça. Où il a commencé justement à avoir du mal à respirer, à être un peu plus faible, à ne pas se lever aux aurores. Et puis tout doucement, il a craché un peu de sang. Et puis tout doucement, voilà, ça s'est installé de manière assez insidieuse. Et autre question en RP, j'en profite, mais du coup, Mhm. c'est le titre, c'est pas reine, c'est quoi déjà? C'est Lady en fait, tout simplement, une Lady, Lady. OK, d'accord. Bon, j'aurais dit Lady et pas reine, contrairement à Serval, Voilà. précédemment. Et pourquoi ça? Je rigole. Et, et par rapport à Rowan, maintenant qu'il n'y a plus son père pour un petit peu le protéger, je pense que dans les choses que la personne qui t'informe pourra te rapporter, je pense, dans les prochains jours, c'est qu'une ou deux fois, quand il aura mangé, j'aurais peut-être fait mettre des trucs qui n'ont aucun effet, mais juste pour lui montrer que c'est possible. Donc, Ça marche. des trucs avec des goûts horribles, quoi. Ça multipliera du coup ses insultes autour de lui à chaque fois qu'il mangera quelque chose de désagréable et de pas vraiment savoureux. Et il se posera pas mal de questions. Le lendemain matin, le soleil se lève et oui, de temps en temps dans les terres de l'orage, il ne pleut pas. Ça reste relativement humide, mais le soleil vient éclairer vos visages. Qui se réveille en premier? Moi, Je je pense, pense. je Ah, pense quoique, aussi que oui, peut-être pas. je pense que je suis réveillé, peut-être même qu'on se demande si je dors concrètement dans ce château. Euh, je, je suis là, je veille, je erre un peu, sans but précis. Je suis juste présent et disposé à répondre, parler, sans prétendre ou sans mener quoi que ce soit. Je suis juste réveillé, je suis là. Donc il y a de grandes chances que quand Taelia se lève, je ne sois pas très loin. Je pense que Telia se lève relativement tôt, déjà parce qu'elle est assez matinale et aussi encore plus maintenant qu'elle sait qu'elle a beaucoup à faire chaque journée et chaque, seconde compte. Et j'imagine que du coup, naturellement, il y a eu des corbeaux ou que sais-je, envoyés, aux 4 coins de Westeros, pour prévenir peut-être? Je ne sais pas. Eh bien, là, la plupart sont venus te voir pour savoir un peu ce qu'il fallait faire et comment tu voulais communiquer au décès de ton père. Alors, je réfléchis. Je pense que je vais communiquer aux familles évidemment, Vassal, Reden, et Dareth, c'est ça? Oui, bien. Heu Elle a bossé. Ouais. et du coup, eux, je vais leur communiquer, un peu comme écrirait mon père en fait. Voilà, pour, signifier aussi que ça ne change pas grand-chose pour eux. Mhm. Donc de manière assurée, voilà, je prends le relais, ça ne change rien, nos liens, restent les mêmes. Que s'ils ont évidemment des contestations à dire, ils peuvent m'en faire part, je les comprendrai et je les respecterai. Hem, pour, Port-Réal, ce sera un peu différent. Je mettrai beaucoup plus de manières et de respect évidemment, par étiquette, mais tout en pareil, en écrivant, d'un ton très mielleux presque, comme une Margarita RL pourrait le faire. C'est-à-dire, que je souhaiterais évidemment, que la mère d'en haut, puisse veiller sur, Rhaegar, ce petit bout de chou, voilà, notamment,
en adressant ceci à la mère, Reina, je crois, Reina, je sais plus. Ouais. Et au roi, Oui, là. pareil, le roi, je le rassure énormément. J'ai entendu les rumeurs et voilà, j'ai entendu des rumeurs sur, sa méfiance vis-à-vis de certains qui l'entourent. Donc je le rassure pour lui dire qu'évidemment, il n'a aucune méfiance à avoir. Je sais pas si je peux avoir une preuve que je peux peut-être lui apporter de ma loyauté envers lui. De manière tout à fait, historique que tu connais de ta famille, les, Ternavel ont toujours été, de loyaux, pardon, serviteurs de la couronne et ont toujours soutenu les, Targaryens. Donc c'est plutôt de l'ordre de prouver de manière historique, en fait, qu'ils ont toujours été là et qu'ils étaient même là avant et qu'ils se sont, soumis un peu à la volonté, des Targaryens depuis toujours et ont été fidèles à la couronne. Qui vous avez envoyé des troupes, vous avez été présent lors de batailles, lors de défenses, lors de prises de position. Donc en fait, vous êtes vraiment dans le décor de Westeros depuis longtemps et vous avez toujours été, loyaux. Je pense que je rappellerai certains faits historiques, j'en ferai mention du coup dans ma lettre. Et je peut-être de manière plus discrète que ce que je vais dire là, mais peut-être que je dirais un peu comme, pas contrairement aux Baratheons, mais plus, comme les Baratheons, hein, quelque chose comme ça, enfin: «Nous oubliez pas». Voilà. Heu et puis après, je lui enverrai aussi des lettres, aux Tully et Haryn pour, pareil, faire signe, évidemment aussi aux Tyrell. Bon, un peu tout le monde, hein, finalement, mais aux Tyrell, pareil, je m'adresserai bon, évidemment, je sais plus qui gère. Mace Tyrell et Olenna, sa mère. Voilà. C'est, Bah, j'allais dire, je m'adresse plutôt à Olenna, et voilà, elle sait qu'on est un peu je pense qu'elle sait qu'on est un peu similaires, du peu qu'on s'est, rencontrés et du coup, pareil, je m'adresserai, avec les convenances, beaucoup d'amitié aussi. Voilà, je m'adresserai un peu à tout le monde, toutes les familles, je sais pas si j'oublie, quelqu'un. donc tu envoies quelque chose au Baratheon aussi? Oui, ah oui, c'est vrai que je les ai oubliés. Ah bah, pas de souci, parce que c'est comme du suzerain, Non, à peu de choses près, mais voilà. oui, Suzerain de effectivement, j'enverrai Termdoral. quelque chose au Baratheon. C'est fond. Hem, je réfléchis, mais du coup, c'est ouais, c'est Stéphon, qui vient de prendre le relais? Il vient de le faire? Oui, il y a pas très, très longtemps, ouais. Alors je pense que je vais lui dire, à mon tour de prendre le relais, de la maison, Tarnavel. Si, évidemment, pareil, s'il y a besoin de quoi que ce soit pour la maison Baratheon, nous sommes là. Comme je l'espère que vous serez là pour nous et pareil, je pense que je mettrai quelques mots pour leur nouveau-né, du coup. Alors pour Robert Baratheon. Pour, voilà, faire un peu le jouer un peu sur tous les tableaux, autant, stratégiques, qu'émotionnels, voilà, je leur écrirai un peu, de manière, amicale, en tout cas et respectueuse. Donc oui, effectivement, pour, aussi recontextualiser, Robert Baratheon vient de naître il y a quelques mois, pas plus, c'est un nourrisson. Né de Stéphon Baratheon et de Cassana Estremont. Pareil, j'enverrai au Estremont. OK, et Oléostal aussi? Puisque ça fait partie évidemment de votre Léostal, oui, fa bien sûr. donc les Léostal qui sont justement, heu, Famille la famille maternelle. de ta maman. Ouais, je donnerai des nouvelles de ma mère, du coup. Je pense, que voilà, je leur dirai, que je suis énormément reconnaissante, pour, le soutien de ma mère, dans cette épreuve, et qu'heureusement j'ai hérité de son caractère et de sa trempe, contrairement, voilà, à ce qu'elle pensait. Bon ça je le dis pas dans la lettre quoi. Et donc du coup oui, je leur écrirai, des petits mots, des nouvelles de je sais pas ce qu'ils attendent particulièrement, mais, ce qu'ils veulent entendre, je leur dirai. Très bien. Les, différentes informations seront, les différents messages seront envoyés. Il faudra évidemment, un certain temps pour avoir des réponses, ou avoir en tout cas un retour de ça, mais, c'est envoyé comme convenu. C'est ce que tu feras sans doute, assez rapidement. Et donc pendant cette matinée, qu'est-ce que vous voulez faire, les uns les autres? En sachant que, beh, la cérémonie, ça c'est, Serval qui va pouvoir la gérer.
puisque vous avez pris la décision de la faire par le feu. Soit ça peut se faire assez rapidement, soit tu décides d'attendre les convenances pour que certains puissent venir visiter le défunt. Et il y a quelques petites choses qu'il faut faire pour pouvoir conserver le corps, hein, qui seront faits par justement les Sœurs du Silence. De Si mon c'est côté, votre décision. je pense que je m'assurerais à ce que ce soit géré très rapidement. J'ai pas forcément envie que beaucoup de gens assistent Ok. à ça. Tu m'en fais part de ça? J'ai pas envie que des gens assistent à ça? Ouais. Non. Donc tu Non, mais tu par contre, je te dirais que j'ai envie que ça soit rapide parce que c'est eh trop bien, douloureux dans et ce voilà. cas-là, je te demanderai pourquoi? Parce que c'est ouais, justement parce que c'est trop douloureux et que j'ai envie de passer à autre chose. Donc, vous souhaitez que ce soit fait rapidement? Oui, ce matin, C'est-à-dire si possible. très bien. Donc, vous ne voulez pas qu'on exhume le corps et qu'il soit mis en valeur par les Sœurs du Silence? Les Sœurs du Silence, du coup, c'est? C'est celle qui s'occupe en général des défunts et des choses classiques quand on fait des funérailles par les 7. Et en gros, elles vont préparer le corps, elles vont l'exposer dans la salle principale du château, entourée de bougies, etc., d'icônes des 7 en général. Mais ici, elles pourraient s'adapter. En général, c'est celle qui s'occupe de conserver le corps Et pour qu'il ne se comment monte on pas trop. procède dans l'autre religion, du coup, de Horlor? On le brûle? Non, Ok. je pense que de manière assez beaucoup plus primaire, on l'expose dans un gigantesque bûcher et avec un rite religieux, on l'accompagne dans son voyage auprès des flammes. Alors, je vais te laisser faire ça, mais je veux pas forcément effectivement que des gens, en tout cas, assistent à ça, donc notamment notre famille, notamment nos vassaux. Et je pense aussi que j'irai voir les Sœurs du Silence pour prier, moi, et pour montrer mon allégeance envers cette religion. Bien que je pratique cette religion de loin, on va dire, plus par habitude qu'autre chose, mais j'ai quand même de la nostalgie puisque j'ai grandi dans la foi des Sept. Le septon t'accueillera justement avec une surprise, vu que de ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises la veille. Oh, Lady, Delia, mais je vous en prie, on va faire, voilà, on va commencer un petit peu les hommages du coup si vous le désirez. Donc il va Bien commencer sûr. à faire comme d'habitude, comme tu as pu voir sur d'autres défunts d'une certaine importance. Il va le faire en petit comité justement avec quelques sœurs du silence et il va pouvoir faire une sorte de... C'est un peu perturbant pour lui en fait puisil va faire ça sans le corps et sans l'habituelle tradition, mais il va essayer de s'adapter au mieux pour essayer de convenir à ta demande. Et donc, il va, du coup, dès le matin, pouvoir procéder un petit peu à différents textes, à des hommages aux différentes divinités. Et puis, voilà, il va un petit peu faire quelques petites offrandes, etc., etc. Donc, il a tout un cheminement qu'il va pouvoir mettre en place pour pouvoir communier au mieux dans la foi des 7. Je, Ah, si je peux me permettre, est-ce que c'est possible que j'ai laissé quelqu'un à l'entrée du château pour tenter d'interpeller Alistair quand il arrive? Oui, Bah, c'est chose que j'aurais faite, c'est-à-dire que quand il arrivera le matin, il y a un homme ou une femme qui te remettra un mot avec un rendez-vous et que tu rejoignes cet endroit le plus rapidement possible. Voilà, je te laisse la parole, Lanfé. oui, j'allais juste te dire concernant le septon. Comment il s'appelle déjà? le septon, je vous ai pas donné son nom. Son nom, c'est Malden. Malden. Ouais, Malden. Malden. M. Eh, Malden. Malden. ce serait pas mal Et- donné ce nom? Pardon. D-E-N. Malden. Oui, Malden. J'espère que vous comprendrez, mon cher Malden, que j'ai été dans l'obligation de respecter les dernières volontés du défunt. Loin de moi de juger de toute manière. Et puis, voilà, je fais selon votre volonté. Enfin, Elle oui, l'observe oui, pour selon voir votre si volonté, oui. il est sincère.
Il est très très sincère, il ne cache pas spécialement son jeu. On peut vraiment lire sur lui comme dans un livre ouvert. Il est vraiment au service de la famille et depuis cette exclusion qui l'a vraiment surpris, il est revenu un petit peu à la queue entre les jambes, si je puis me permettre l'expression, pour finalement refaire ce qu'il doit faire et éviter d'être châtié ou quoi que ce soit, voilà, de devoir rendre des comptes. Et donc il fait le nécessaire, mais tu sens que cette montée en puissance de cette nouvelle religion lui pose extrêmement problème et il ne sait pas comment la prendre, il ne sait pas vraiment prendre position. Il reste loyal envers les Seth et il se sent, quelque part un peu protégé par cette foi, puisque c'est la plus répandue. Donc pour lui, il ne risque pas grand-chose et à la fois, chaque fois qu'il est avec Serval ou qu'il doit prendre une décision, il hésite, comme si sa vie était en danger. OK, je pense qu'une fois qu'il y aura, j'aurai analysé un peu sa réaction et que ça la procession, c'est ça? Je sais pas. En tout cas Oui. là, ça ce sera fini. Je vais observer aux alentours, la pièce, les sœurs du silence, tout ça et puis je sortirai pour, cette fois-ci, aller voir Serval. Donc j'aurais priorisé quand même, la foi des 7 avant. J'imagine que je le trouve, en train de vagabonder, je sais pas. Probablement. Serval, Elia, je il est tôt. Vous êtes déjà debout? ouais, oui, Très bien. Avez-vous pu vous occuper de la demande de mon père? les choses sont en cours. Euh, À ce titre, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Elle sourit en te regardant. Bien sûr, vous répondez toujours aux miennes. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous doutez de moi? Qu'est-ce qui vous laisse penser que je doute de vous? Qu'est-ce qui vous laisse penser que je ne pourrais pas imaginer que vous doutez de moi? Peut-être cette question évasive, mais Ce, je vous rassure, je ne doute pas de vous, Serval. Je suis obligée de faire ce qui est en mon devoir pour, rassurer les foules. Je pense que vous comprendrez ma position en tant que femme qui devient lady. il y a 1 an, lorsque je vous ai rencontré et que je vous expliquais qu'un jour, ce devoir serait le vôtre, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Elle ne sourit pas et elle te répond pas. Depuis que j'ai été ici, je n'ai fait que vous servir. Vous, votre père et les desseins de cette maison. Je vous l'ai déjà dit, je ne porte pas de blason, je ne porte pas de nom et je ne porte pas d'héritage. J'ai foi en vous, Je sais tout ça. Pourquoi me le rappelez-vous? afin que vous arrêtiez d'avoir peur de moi. Je n'ai pas peur de vous. Je viens de vous expliquer mes raisons. Je pense que je tourne autour de toi. Vous êtes toujours méfiante. Tu sens qu'elle a vraiment pas forcément de méfiance envers toi et ni peur elle a pas du tout peur. Peut-être au début, quand tu es arrivée, elle était curieuse plus que effrayée. Mais elle a pas forcément de méfiance, non. Ok. Après avoir fini mon tour, je dis, que comptez-vous faire de votre frère? C'est-à-dire? Vous avez très bien compris la question. Et je ne parle pas d'Alistair, évidemment. Elle, je pense que tu vas voir dans ses yeux, tu vas voir des flammes dans ses yeux. Mais pas des flammes vraiment, des petites braises plutôt. Pour le moment, je m'informe et j'aviserai par la suite. Très bien. Une dernière question, et après je m'en irai.
vous m'avez missionné d'une tâche importante. Effectivement. Hum, Connaissez-vous beaucoup de chevaliers qui se baladent avec une épée sans fourreau? Et je m'en vais. Je pense à mon frère quand il dit ça, qui est parti la veille. Mais du coup, j'essaie de me souvenir s'il avait un fourreau avec son épée. Oui, 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 attention, impeccable, Lister, tout de même. Bah oui, je me dis, ça Bien se tient pas à évidemment mon que frère. tout de même, Je le m'en fourreau souviens, je gardera. pense. Je pense que c'est un détail qui m'aurait pas forcément échappé vu que j'étais très lucide en plus, plus que lui. Donc je l'aurais sûrement rappelé s'il l'oubliait. Et du coup, je me dis qu'il parle de quelqu'un d'autre, donc j'essaie d'analyser un petit peu sa phrase. Au petit matin, après sans doute un copieux petit déjeuner et un au revoir à l'aubergiste Véric. Alistair se dirige, je présume, vers Hurlemar, comme prévu. Oui, mais non sans quand même, entre guillemets, prendre son temps. Il fera peut-être un détour par la plage. Il ramassera des coquillages. Alors, c'est pas pour son pur plaisir, hein, c'est tout simplement parce que c'est un peu une habitude que quand il rentre à Hurlemar, eh bien, je suppose qu'il y a des gens. Il ramène toujours des petits cadeaux qu'il trouve dans la nature. Alors, ça peut être parfois, on va dire, sculpté quelque chose à l'aide de son couteau, une petite, on va dire, une petite licorne de mer. Bon, c'est plutôt bien fait car c'est l'emblème de la maison. Ou bien, tant de fois, il ramène les plus beaux coquillages possibles, un bouquet de fleurs pour autre. Et puis bon, disons qu'il fait un peu tout ce trajet à dessein peut-être de tout simplement, on va dire, peut-être continuer à faire cette tradition que quand il revient à Hurlemar. Mais aussi peut-être pour laisser filer le temps et de ne pas se retrouver au milieu de toutes ces cérémonies, tout ça, et de faire exprès, on va dire, de que le côté sinistre de l'ambiance soit sur le déclin quand il arrivera, quoi. Mais bien sûr, il arrivera quand même comme il l'a promis au matin. Il ne va pas arriver en retard pour autant. Alistair se dirige justement vers Hurlemar. Hurlemar, une forteresse impressionnante. Une forteresse qui a bravé vents et tempêtes, marées puissantes et toujours sur ce pic rocheux. Elle est majestueuse avec ses murailles noires, sombrées et très épaisses, très résistantes, un petit peu sur le même moule que pourrait être la forteresse pardon, des Baratheons, donc qui se nomme Accalmie, merci. Donc c'est un petit peu dans le même moule, puisque ça a été fait même bien avant, et c'est peut-être une inspiration d'ailleurs pour Accalmie. Même si la légende d'Accalmie brave cette réalité, voilà. Où sont les légendes? À vous de savoir. Il passe ces grandes portes massives de bois, de chêne, qui sont renforcées de fer, qui sont solides comme tout, et elles sont toujours gardées. Les gardes te saluent d'un signe de tête. Ils sont toujours joyeux de te voir rentrer. Le hurlement du vent qui s'engouffre finalement donne un petit peu son nom à Hurlemar. Il siffle, il hurle dans la cour comme s'il se déversait. Tu ne rentres pas seul, tu rentres avec l'aura même de ta ligne. Tu arrives à l'écurie, tu descends de ton cheval et là une messagère s'approche de toi. Tu la reconnais, c'est Elara, la messagère habituelle, qui te sourit et vous avez fait bon voyage, monseigneur? Tout s'est bien passé? Parfait, ma chère Elara. Écoutez, pour une fois qu'il ne pleut pas, je ne vais pas m'en plaindre. Tenez, j'ai même pris ça pour vous. Et il lui offre un petit bouquet de fleurs des champs avec un sourire. Elle est toujours un petit peu timide et touchée par l'attention. Ah, il ne fallait pas, mais c'est gentil. En plus, vous vous rappelez de mes préférés, j'ai l'impression. Peut-être que je les aime toutes. D'ailleurs, pardon, j'ai un message pour vous. Oh, Et il te tend, je pense, hein, si je me souviens bien, le parchemin que Serval lui a remis. alors il lit le parchemin et puis Je t'invite à me rejoindre dans un endroit reculé du château,
donc un endroit qui n'est pas forcément accessible au public, mais en extérieur. Et je te propose de venir promptement dès que tu arriverais à Hurlemar. Eh bien, merci beaucoup, Elara. Ce message m'est arrivé en très très bon temps. Merci à vous, vous êtes toujours aussi preste. Ah bien, j'ai fait mon devoir. Euh, Bonne journée à vous. Très bonne journée aussi. Alors, Et elle s'en va. Elle hésite à se retourner pour te dire bonne condoléance, tu le sens. Et puis après, elle se ravise et elle continue parce qu'elle trouvait ce moment beaucoup plus agréable comme ça. alors, du coup, il quitte les écuries, laissant Boros là-bas. Est-ce qu'il y a des gens dans la cour, un petit peu, on va dire, Oui, il y a pas mal de vie à Hurlemar. Si on est le matin aussi, je pense que je guetterai, s'il arrive, et qu'il tient parole. Si tu es vigilante, justement, du haut de ce promontoire qui est un petit peu la grande salle, eh bien, tu peux voir Oui, justement de l'arrivée la fenêtre. de la fenêtre, tu peux Mmh. le voir arriver. D'accord. Est-ce qu'il repart tout de suite ou pas, du coup? Oh, il a eu le message, mais peut-être il se fera alpaguer par des enfants et leur offrira des beaux coquillages. Il dira: les enfants, regardez, je suis allé sur les plages ce matin, j'ai chopé les plus beaux que vous avez jamais vus. Il prendra son temps, ma foi. Il a peut-être oublié Merci dans moi le message. Seigneur. Ah Oh, merci, merci, oh là là. Oh celui-là, il est en forme de. Ah, c'est comme une corne, regarde. oui, elle te va Ah si. oui. Attends, regarde, on pourrait te mettre sur nos blasons. Ah bah oui, oui, justement. Regarde, je suis un fier de Hurlemar. Eh ben, Merci allez, mon Seigneur, merci. voyons. Il lui bourriffe la tignasse. Regarde papa, regarde, regarde. Du coup, quand je l'ai vu arriver, je pense que j'ai souri déjà, ce qui est assez rare, pour Télia et j'étais très heureuse de le revoir en vie. Enfin, c'est étrange, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez pessimiste, qui pense, en tout cas qui prévoit, qui essaie de prévoir un maximum, tout ce qui peut arriver de mal, en tout cas. Donc du coup, peut-être que aussi la perte de mon père, récente, la veille, je me suis imaginé des choses. Donc je descends assez rapidement pour, accueillir du coup, après j'imagine qu'il a reçu le message, Hmm. Alistair. Alors du coup, pendant qu'elle sera en train de descendre, il viendra, il regardera les enfants, il dira: les enfants, les enfants. Il va Oui. s'accroupiller un peu auprès d'eux. Eh, Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Ah oui, 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 ça, on sait super bien faire, hein. J'ai une mission pour vous. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde ici présent Oui. que au début d'après-midi, il y aura un discours qui sera donné et il faudra tous être présents. Ce sera une surprise. Oh, un peu comme un spectacle. Pas tout à fait, mais je pense que tu seras quand même content de l'entendre. Ah ben, ça marche. Eh ben, je vais faire le tour. De toute façon, je connais tout le monde, alors ça va être trop bien. Eh ben, on va faire ça. Est-ce que j'entends moi ça ou pas du coup? Merci les enfants. Oh, je sais pas, disons, mais quand tu vas arriver, il va Bien sûr. se relever. Ouais. D'accord, OK. Ils vont partir justement, voilà, une dizaine d'enfants qui vont être tout fiers d'avoir une sorte de mission du Seigneur, voilà, du Seigneur local, hein, enfin, en tout cas d'un noble de la maison. Je pense que j'arrive en croisant les bras et en souriant, en attendant que tu te relèves, «Ah, Alistair, tu es toujours aussi bon avec les gens, même les enfants». Ils me le rendent plutôt bien. Tiens, alors il ramasse dans sa besace une fleur qui, bon, ma foi, est quand même très belle, qui a peut-être été un peu malmenée dans sa besace. Il l'attend, il fera: oula, elle a subi les affres du voyage, malheureusement, mais elle n'est toujours pas plus belle que toi, bien évidemment, Sorette. Tu sais comment parler aux gens. Et elle prend la fleur et elle la sent. Puis elle t'enlace, je pense qu'elle est contente de voir que tu vas mieux. En tout cas, elle est contente de voir que tu souris et que tu parles aux enfants et cetera et que tu es rentré. Tout se passe bien, dira-t-il un peu à voix basse. Beaucoup de choses à gérer, mais ça va. Et toi? Eh bien, les problèmes à Eastrepeak ont été réglés, donc je vais forcément bien. Euh, Laisse-moi parler à Rowan, veux-tu? Pour la suite. Ah,
j'allais le faire, mais si tu préfères te charger de cette tâche, je je te fais confiance. Je serais tenté de dire que d'homme à homme, ce serait plus aisé, mais bon, je ne sais même pas si ce serait aussi facile pour cette tête de bouc. J'ai juste peur que te connaissant, tu t'emportes. Non, voyons, certainement pas. Dit-il Je de son ton. Oui, je oui, sais bien sûr. que si tu t'emportes, cela aggravera la situation. Je lui ai envoyé un mot pour apaiser les tensions éventuelles. Oh, attention, Rowan sait lire déjà, grande première. Et de deux, oh, Rowan est apaisé par des mots sur des parchemins. Ah, je n'ai pas dit qu'il était apaisé, j'ai dit que j'avais tenté de l'apaiser. Très belle tentative. Écoute, tu as fait la tienne, c'est à moi de faire la mienne. Et Très bien. je n'ai ni plume ni parchemin sur moi. Enfin si, il remontre un parchemin. Si, mais Serval l'a plutôt... Messire Serval l'a déjà plutôt bien utilisé. Quelle écriture laide, mon Dieu. Je prends le parchemin du coup et je le lis. Je fronce un peu les sourcils. Tu as vu ça? Il écrit vraiment comme un oursin. C'est vrai. C'est vrai qu'on voit tout de suite qu'il n'y a pas d'éducation noble et que l'art de l'écriture a peut-être même été acquis assez récemment, probablement. Monsieur J'aime bien. Aliftère, Ah, c'est comme les enfants de quelqu'un. je rigole, mais ça me rappelle quand tu étais petit, que tu apprenais avec notre maître. Oh, je n'écrivais pas aussi mal que cela, voyons. C'est moi la grande sœur, non? Très bien, très bien. Ok. Écoute, je ne sais pas pourquoi est-ce il souhaite te parler. Peut-être il veut un coquillage, lui aussi. J'en doute. Mais écoute, je compte sur toi pour me dire les mots que vous auriez échangés. J'imagine que cela me concernera peut-être. Oh, bien évidemment, tout le monde n'a Dieu que pour toi, serait c'est tout à fait évident. Ah, je préférerais l'inverse. Mais tu sens quand même qu'elle dit ça avec un petit sourire, dans le sens où ça l'arrange parfois que les gens posent leurs yeux sur elle et elle en joue. Bon. Et pour le reste de la cérémonie, à quelle heure cela va-t-il se passer? Normalement, cela se passera ce matin. Je suis allée voir le septon et les sœurs du silence pour eh bien, faire ma part, on va dire. Mais je compte respecter tout de même les dernières volontés de père. Très bien. Serait toi qui la touche par les épaules avec un grand sourire, je te propose que l'on se retrouve ici, en début d'après-midi, juste là pour... j'ai une surprise pour toi. Une surprise. Tu sens qu'elle est un peu traumatisée de tes surprises. Comme la fois où lui avait ramené un hippocampe en bocal, mais n'importe quoi. Il est Et en saugrenu. plus, les fois où tu l'obliges à parler en public. Jamais, ça, alors là. Mais Très bien, je viendrai en début d'après-midi, juste après la cérémonie. très bien, parfait, parfait, très bien. Bon, je m'en vais voir Messire Serval avant qu'il ne se transforme en statue de sel. Ce qui est déjà plutôt bien entamé, si je puis dire, quand on voit son air comme ça. Et quand comptes-tu aller voir Rowan? Je n'avais pas oublié. Euh, eh bien, après être... Avant. Après Avant. Avant. Je vais voir Rowan avant de voir Messire Serval, c'est ça que tu insinues? Non, je complétais ta phrase, c'est tout. Ah, très bien. Il attendra un petit peu plus, ma foi, les vents marins lui font du bien. Très bien, eh bien, moi je m'en vais chercher Selwyn. Très bien. Oh, euh, si tu le vois, dis-lui que j'aimerais bien le voir aussi. Très bien. Elle fronce un peu le sourcil, mais elle te pose pas plus de questions. Et du coup, bon, ben, il allait pour voir Messire Serval, il fait « Ah oui, non, mince, oh là là, il faut aller voir Rowan. »
Nous voyons donc Alistair partir vers Rohan. Nous voyons aussi Taelia partir à la recherche de Selwyn et nous allons faire une petite pause. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et active la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira « Je compte sur toi ».